Les biens publics sont des biens ou services accessibles à tous, que les utilisateurs paient pour eux ou non. Ces biens se caractérisent par deux traits essentiels, la non-exclusion et la non-rivalité. La non-exclusion signifie que personne ne peut être empêché d'accéder aux biens, même sans avoir contribué à sa fourniture. La non-rivalité signifie que l'utilisation du bien par une personne ne diminue pas la capacité des autres à l'utiliser. Par exemple, une fois un parc public établi, tout le monde peut en profiter sans réduire le plaisir des autres. Les biens publics possèdent plusieurs caractéristiques importantes. La première est leur non-exclusion, qui garantit qu'aucun individu ou groupe ne peut être exclu de leur accès. Cela les distingue des biens privés, qui peuvent être limités aux clients payants. Une autre caractéristique est leur nature non rivale. Par exemple, la lumière d'un phare bénéficie à tous les navires aux alentours sans réduire son effet pour les autres. Cela rend les biens publics naturellement accessibles et partagés par la communauté. Une troisième caractéristique est que leur fourniture est souvent financée par les gouvernements ou des organisations collectives, car les entreprises privées ont peu d'intérêt à les fournir en raison de la difficulté d'en tirer profit. Les impôts sont couramment utilisés pour financer les biens publics afin d'assurer l'accès à tous. Voici quelques exemples de biens publics. Un exemple classique est la défense nationale. Elle protège tous les citoyens d'un pays, indépendamment de leur contribution financière. Tous bénéficient également de la sécurité qu'elle procure. Un autre exemple est les parcs publics. Ils sont ouverts à tous, offrant des espaces récréatifs et des avantages environnementaux à la communauté. Personne n'est exclu de l'utilisation du parc selon sa contribution à son entretien. Un troisième exemple est l'air pur. Tous les habitants d'une région bénéficient d'un air respirable, et l'utilisation de l'air pur par une personne ne réduit pas sa disponibilité pour les autres. Cela en fait un bien public vital que les gouvernements et organisations s'efforcent souvent de protéger. Les biens publics apportent des bénéfices significatifs à la société. Un bénéfice majeur est qu'ils favorisent l'égalité en offrant un accès aux services essentiels pour tous, sans distinction de revenus ou de statut social. Par exemple, l'éducation publique assure que chaque enfant a la possibilité d'apprendre. Un autre bénéfice est leur capacité à améliorer la qualité de vie. Des biens publics comme l'eau propre et les transports publics améliorent les conditions de vie quotidiennes et contribuent au bien-être général des communautés. Les biens publics encouragent aussi la stabilité économique et la croissance. En fournissant des infrastructures comme les routes et les ponts, les gouvernements créent des conditions qui soutiennent le commerce et la mobilité, ce qui profite aux individus et aux entreprises. Cependant, les biens publics ne sont pas sans défi. Un défi majeur est le problème du passager clandestin. Puisque personne ne peut être exclu de l'utilisation des biens publics, certains individus ou groupes peuvent choisir de ne pas contribuer à leur fourniture en s'attendant à ce que d'autres supportent le coût. Cela peut mener à un sous-financement et à des difficultés pour maintenir ces biens. Un autre défi est la surutilisation, qui peut conduire à leur dégradation. Par exemple, des biens publics, comme les parcs publics, peuvent souffrir de surutilisation si trop de personnes les exploitent sans réglementation ou entretien approprié, ce qui diminue leur qualité pour tous. Un troisième défi est le coût élevé de la fourniture. Les biens publics nécessitent souvent des investissements financiers importants, comme la construction d'autoroutes ou l'entretien d'écoles publiques. Les gouvernements doivent allouer soigneusement les ressources pour équilibrer les besoins publics et les contraintes budgétaires.